Evelyne Delia avoue enfin la vérité sur son mariage, un secret qu'elle a gardé tout ce temps. Après 2 ans de relations secrètes, elle a officiellement épousé son partenaire, une décision qui, selon elle, est venue de l'amour et d'un lien fort entre les deux. Lorsque cette information a été révélée, ses proches et ses fans n'ont pas pu cacher leur joie et leur émotion. Il est bien connu qu'Evelyne Delia a traversé de nombreux hauts et bas dans sa vie, notamment dans sa vie amoureuse, alors trouver un véritable partenaire de vie est une véritable heureuse nouvelle. Elle a eu du mal à faire face à cette perte, mais elle peut désormais profiter pleinement de la joie de trouver un nouvel amour. Garder cette relation secrète pendant 2 ans n'était pas parce qu'elle ne voulait pas partager son bonheur, mais parce qu'elle voulait s'assurer qu'il s'agissait d'un véritable amour, non affecté par des pressions extérieures. Lorsqu'elle fut complètement confiante dans cette relation, elle décida de la rendre publique et de partager sa joie avec tout le monde. Evelyne elle-même a admis qu'elle ne pensait pas se remarier après ses pertes passées, mais la vie est pleine de surprises. Lorsqu'elle a rencontré son partenaire actuel, elle a progressivement réalisé que l'amour peut arriver à tout moment et à tout âge. Les 2 hommes ont passé 2 ans à apprendre, à partager et à surmonter ensemble les défis de la vie. Ils n'ont pas besoin de promesses fleuries, mais se sentent simplement en sécurité et en paix lorsqu'ils sont ensemble. C'est la compréhension et la sincérité qui les ont aidés à avoir une relation durable, et maintenant qu'ils sont officiellement mariés, ils apprécient encore plus ce qu'ils ont. La nouvelle du mariage d'Evelyne Delia se répandit rapidement et reçut la bénédiction de nombreuses personnes. Non seulement ses amis et sa famille, mais aussi ses collègues et le public qui l'aime lui envoient également leurs meilleurs vœux. Il savait qu'elle méritait d'être heureuse après tout ce qu'elle avait traversé. Sa carrière a toujours été une histoire inspirante, car elle est non seulement une icône de l'industrie de la télévision, mais aussi une femme forte et résiliente face à toutes les difficultés. Et maintenant, elle continue d'être une source d'inspiration en prouvant que l'amour n'a pas de limite de temps ou d'âge, ce qui compte c'est que 2 personnes se trouvent et avancent ensemble. Au cours de leur relation secrète, Evelyne Delia et son partenaire ont vécu de nombreux moments mémorables, mais ils ont toujours gardé le secret pour éviter toute attention inutile. Pour eux, le plus important, ce sont les sentiments sincères qu'ils éprouvent l'un pour l'autre, et non l'étalage public. C'est aussi la raison pour laquelle ils ont décidé d'organiser un petit mariage intime avec seulement les proches présents. Pour Evelyne, ce fut une journée mémorable, non pas à cause de l'extravagance ou de la grandeur, mais parce que c'était le jour où elle s'embarquait officiellement dans un nouveau voyage avec la personne qu'elle aimait. Son mariage n'était pas extravagant, sans grande déclaration, mais contenait tout ce dont le véritable amour a besoin: sincérité, confiance et bonheur d'être ensemble. En parlant de sa décision de rendre public son mariage, Evelyne Delia a avoué qu'elle se sentait soulagée et heureuse de pouvoir enfin partager cela avec tout le monde. Elle ne voulait pas cacher sa joie, mais en même temps, elle voulait aussi avoir un espace privé pour profiter du bonheur à sa manière. Garder le secret pendant 2 ans n'a pas été facile, mais elle pensait que c'était la meilleure façon de protéger sa relation avant d'être prête à sortir de l'ombre. Et maintenant qu'elle est officiellement mariée, elle n'a plus rien à cacher, elle veut juste profiter de chaque instant avec son partenaire. Pour les fans d'Evelyne, ce n'est pas seulement une bonne nouvelle, mais aussi une belle histoire d'amour et de persévérance. Ils l'ont suivie pendant des années, ont été témoins de ses difficultés professionnelles, de ses difficultés dans la vie, et maintenant, ils sont heureux de la voir avoir une fin heureuse. Pour eux, Evelyne Delia n'est pas seulement un visage familier de la télévision, mais aussi une femme forte, toujours déterminée face à chaque défi. Et maintenant, en la voyant heureuse, ils ont l'impression d'avoir eux-mêmes plus foi en l'amour et en la vie. Evelyne Delia a également partagé que, même si elle est mariée, sa vie ne changera pas trop. Elle continuera son travail, se présentant toujours devant le public avec le même professionnalisme et le même enthousiasme qu'auparavant. La seule différence est que maintenant, elle a un vrai compagnon, quelqu'un qui sera là pour elle dans les bons comme dans les mauvais moments. Pour elle, c'est plus important que tout, car après tout, le bonheur ne vient pas de la célébrité ou du succès, mais des moments simples mais significatifs de la vie. Finalement, en repensant au parcours, Evelyne Delia se sent reconnaissante pour tout ce qu'elle a vécu. Elle sait que tout le monde n'a pas la chance de trouver le véritable amour, surtout après avoir traversé de nombreux hauts et bas dans la vie. Mais elle croit aussi que si l'on est prêt à ouvrir son cœur et à accepter de nouvelles choses, le bonheur est toujours là, attendant d'être trouvé. Et pour elle, ce mariage en est la preuve la plus claire.
Un nouveau départ, un nouveau chapitre plein de promesses, où elle peut avancer avec la personne. The terms like a future ready skills. Before that, we have like a soft skill. We talk a lot about the soft skill. In the 2016, we started there like a soft skill to the students. We make compulsory for all the students. But at the time, we just say like, okay, you should join. You are invited to join. But after 2 years, we make them, okay, if you want to graduate from us, you have to complete that soft skills training, something like that, because we know that it's important, right? But now, like, skills are more and more, and like, especially like digital skills. Like those students from the human rights, they don't want digital, and those students from the the social or music, social science, they don't want like programming. But what we are thinking is that, okay, we make them like a compulsory, not only compulsory. We cannot do everything like compulsory because they are other hard skill to learn as well. So we make like advertisement. And another way around is that, okay, during the admission section, that we let them know that instead of selecting the program, how if we tell them that what skill do you want to learn from us? Like we try to change the perspective. The student see us. Like, okay, when do they come to the university? Okay, they join the university for example, health science. Okay, but okay, you are joining for health science, but what do you expect from us? Okay, you can get the skills. These are the future skills. And from there, you have to select like that. So this is, like we are trying to implement it in our university. Yeah, very interesting thoughts, Dr. Ong. And I agree with you, because I also remember when we started our partnership with MyDole, my thinking was that the first skills and the first courses that the MyDole University students would go for would be health sciences and medical related courses. But it was good to see that many students opted for digital skills as well as human skills. So even if I want to become a medical practitioner, it is very heartening to see that the students know that even the human skills and digital skills are very relevant for them. I can also see Dr. Eden Won joining. We haven't heard thoughts from you, but it'll be great to hear some thoughts from you in terms of how you're tracking what skills are relevant, and when you look around you that digital skills are important, what are some of the challenges that you're currently facing in building those digital skills? Hi, I'm sorry I got on a little bit late, but I heard part of the first part of your discussion, and also, of course, this part. Let me just make some general comments here. First of all, I'm at the Asian Institute of Technology, which is outside